Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intuitif qui va être un tirage donc signe par signe, donc selon les signes astrologiques. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe astrologique. Généralement, c'est celui qu'on connaît en premier, qui a rapport à notre date de naissance. Vous pouvez également compléter aussi avec votre signe lunaire ou votre ascendant, qui correspondent à différentes choses importantes, notamment par rapport à la dimension plus émotionnelle et par rapport aux besoins physiologiques. Donc ça peut donner des compléments d'information. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous dans ce tirage cette fois-ci. N'hésitez pas à demander une guidance personnalisée pour avoir plus d'informations sur cette thématique. Alors donc pour cette rentrée, j'ai eu envie de faire un tirage donc signe par signe, vraiment sur la thématique finalement du professionnel, des projets. Alors quand je parle de professionnel, c'est pas forcément juste l'aspect travail, métier, même si ça peut en faire partie, mais c'est aussi le côté finalement les projets, quelles vont être finalement les choses qui vont occuper mes journées. Et les préoccupations, oui, voilà, les projets tout simplement qui vont occuper mes journées. Ça peut être associatif, ça peut être des projets de vie, plus du type voyage, etc. Ça peut être finalement dans quelle direction je vais par rapport à mes projets, par rapport à mon travail, etc. J'ai voulu faire sur cette thématique tout simplement parce que c'est la rentrée et qu'à la rentrée généralement c'est le moment où on redémarre justement un petit peu tous les projets après l'été, etc. Et c'est souvent un moment de redémarrage, voilà, de mise à zéro, de mise à niveau justement de tout ça. Et voilà, donc on va voir un petit peu au travers des cartes finalement où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à vos projets là pour cette rentrée, les conseils qui vont être donnés également, et puis éventuellement comment dépasser les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer. Allez, c'est parti! Les cancers pour cette rentrée 2021, par rapport à vos projets professionnels. Alors, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, là, sur cette rentrée, vous êtes dans un état d'esprit de la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, ça peut parler de faire des projets en couple. Oui, ça c'est tout à fait possible, parce que c'est quand même vraiment la carte du couple, équilibré, sain, etc. De l'âme sœur même. Donc ça peut être pour certains cancers vraiment de faire des projets avec son âme sœur, en fait, avec la personne avec qui on partage sa vie. Mais si c'est pas en couple, ça peut être aussi l'envie peut-être de faire des projets, d'être dans des projets avec une personne avec qui il y a un équilibre vraiment juste sur le plan émotionnel. En fait, vous voyez, ces deux personnages, ils ont chacun une coupe de la même taille et ils se l'offrent l'un à l'autre. Donc là, bien sûr, on est dans un contexte professionnel, donc ça parle pas, on va pas forcément parler d'amour, mais je veux dire, par rapport à une collaboration, ça pourrait être en fait deux personnes qui vraiment se trouvent dans une façon, un état d'être, une façon de voir le monde, une façon aussi de donner sur le plan professionnel, etc. Une envie de recevoir qui est vraiment similaire et qui fait que du coup ça match complètement en fait, pour collaborer ensemble. Donc là c'est vraiment dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes, peut-être que vous envisagez, si c'est pas du coup avec votre partenaire, de faire des projets avec votre partenaire, peut-être que vous envisagez, ou peut-être que vous avez envie, c'est quelque chose auquel vous espérez en fait, auquel vous pensez, envie tout simplement qu'il y ait une telle personne en fait qui entre dans votre vie, même si c'est pas dans le couple, pour justement faire des projets ensemble. Ce que vous désirez le plus, alors ce que vous désirez le plus, c'est le roi des bâtons. Donc c'est vraiment entreprendre. Donc là, apparemment, il y a quand même vraiment des choses que vous avez vraiment envie de mettre en œuvre, de mettre en place en termes de projets dans votre vie. Le roi des bâtons, c'est vraiment un personnage qui est dans une pleine maîtrise parce que c'est un roi et c'est vraiment la carte de l'entrepreneur, quoi. C'est vraiment celui qui va entreprendre des choses. Donc ça peut vouloir dire vous mettre à votre compte, si c'est pas déjà le cas, développer un projet d'entrepreneuriat, c'est possible. Si vous êtes salarié, c'est tout simplement entreprendre certains projets qui sont importants pour vous. Il y a des projets peut-être en dehors de votre travail salarié que vraiment vous souhaitez mettre en œuvre. Et le fait d'entreprendre, c'est pas que dans l'entrepreneuriat, c'est aussi mettre en œuvre en fait des projets qu'on a envie de voir naître tout simplement dans sa vie. Donc ça, c'est ce que vous désirez le plus. Le défi pour vous, le défi
pour cette rentrée, c'est le cavalier des bâtons. Le cavalier des bâtons, c'est vraiment un personnage qui fonce tête baissée. D'ailleurs, on le voit, son cheval, il baisse la tête un peu comme un bélier en fait qui s'apprête à foncer. Le cavalier des bâtons, il se dirige passionnément, d'une manière vraiment fougueuse, vers finalement ce qu'il aime, hein, ce qu'il passionne, etc. C'est un personnage qui peut être un petit peu grande gueule aussi, qui peut être un petit peu... voilà, ouais, il fait du bruit, quoi. Hein. Voilà, il fait du bruit. En fait, c'est un personnage qui va pas trop réfléchir, qui va vraiment foncer tête baissée, généralement pour se rendre compte après qu'il y a des choses qu'il aurait peut-être pu faire autrement. Mais bon, il a ses qualités aussi. Donc là, comme c'est dans le défi, c'est on vous dit peut-être attention à ne pas trop foncé en fait. Peut-être prenez le temps de mûrir peut-être un petit peu quand même vos envies, votre projet, etc. Certes, vous avez l'envie d'entreprendre, mais il n'y a pas de panique. Peut-être qu'il vaut mieux quand même mesurer les choses, tempérer un petit peu plus les choses pour mettre les choses en place d'une manière peut-être plus construite, plus juste aussi. Parce que le cavalier de bâton, il a un petit côté... voilà, il a un peu grande gueule, il se la pète un peu, et donc peut-être si vous rentrez dans cette énergie-là, peut-être que vous allez mettre en place des choses d'une manière qui est pas forcément, qui est peut-être un peu trop tape à l'œil et qui est pas forcément juste par rapport à ce que vous souhaitiez vraiment mettre en œuvre. Le conseil qui vous est donné, c'est le valet des coupes. Alors moi, ce que j'entends, comme c'est au niveau du conseil, le valet des coupes, en fait, c'est un personnage qui est jeune, un petit peu immature, et les coupes, ça représente vraiment les émotions. D'ailleurs, il y a plein d'eau sur cette carte, hein, dans le vêtement, dans la coupe, il y a un petit poisson, etc. Le valet des coupes, c'est le fait vraiment de découvrir finalement quelque chose qui nous tient à cœur, pour la première fois, ou de se rendre compte, peut-être pour la première fois, que en fait on entend, on a conscience en fait de ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Et là, comme c'est dans le conseil, en fait ce que j'entends c'est peut-être ça pourrait être un conseil pour vous là par rapport à vos projets, que peut-être d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans ce que vous aimez, dans votre cœur, comme si c'était la première fois. Peut-être que vous aviez déjà connaissance de ce qu'il y a dans votre cœur, ou en tout cas vous pensiez que c'était le cas, enfin que vous aviez déjà connaissance de tout ça, mais là c'est comme si on vous demandait en fait d'avoir un regard neuf finalement sur ce qu'il y a aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui dans votre cœur, et peut-être de vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont complètement nouvelles, parce que le valet de coupe c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau, c'est comme si c'était la première fois qu'il découvrait ce qu'il y avait dans son cœur. Donc ça c'est le conseil qui vous est donné là pour la rentrée. Votre atout, c'est votre capacité à être entouré, à être dans un contexte de convivialité, de partage. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous reposer. Votre capacité finalement relationnelle à être entouré, à peut-être à passer des bons moments avec des personnes autour de vous, etc. Donc soit c'est quelque chose qui est porteur pour vous, votre vie personnelle, voilà le fait d'être entouré, etc., qui est porteur pour vous, qui vous donne envie en fait de mettre en place vos projets, d'avancer, etc. Soit c'est aussi ce qui va vous permettre de faire des nouvelles rencontres, d'établir des nouveaux partenariats, des nouvelles collaborations, pourquoi pas de bien vous entendre avec vos collègues, et du coup peut-être que vos collègues vont appuyer votre candidature pour un autre poste, etc., etc. Donc ça c'est vraiment un atout sur lequel vous pouvez vous reposer là pour cette rentrée par rapport à vos projets. Et en finalité, on a le 2 de bâton, pardon. Le 2 de bâton, c'est un personnage, en fait, il est un petit peu... il est sur sa terrasse, en fait, la terrasse de son château, et il observe le monde. Il observe déjà le globe qu'il a dans sa main, mais il observe le paysage qu'il y a derrière, en fait. En plus, on voit qu'il y a une baie, donc on imagine qu'il y a même l'horizon, donc il y a le côté infinité de possibilités, avec cette notion d'horizon. Et donc ce que ça vous dit en fait, c'est qu'au final tout ça, ça va certainement vous permettre d'élargir vos horizons, d'élargir les possibilités. Peut-être que vous aviez avant cette rentrée certaines possibilités en tête par rapport à vos projets, mais qu'au final là au courant de cette rentrée ou après la rentrée, vous allez vous rendre compte en fait que les possibilités sont beaucoup plus grandes que ce que vous aviez pensé. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles idées. Parce que là, vraiment, ce personnage-là, il est vraiment dans une ouverture vraiment très très grande par rapport aux possibilités de ce qu'il va pouvoir faire tout simplement dans sa vie. Alors cette carte-là, elle ne vous dit pas en fait que vous êtes déjà en train de mettre en œuvre les choses. Hein. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup de cartes
qui disent que les choses se concrétisent ou se mettent en place. Ça, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, mais en tous les cas, il y a vraiment de l'ouverture. Dans les messages, alors je vais vous lire la carte. Aujourd'hui, on te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. On retrouve cette notion d'entourage, le côté famille, par rapport à la vie personnelle, etc. Donc soyez rassurés, par rapport à ça, tout va bien. Et j'ai tiré également la carte des fausses promesses. Alors je vais lire le message par rapport à cette carte-là. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas devoir te rendre compte que si certains t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans de faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Donc si vous rencontrez quelques petites déceptions justement par rapport à des échanges que vous avez eus avec des personnes et peut-être vous aviez envie de foncer justement, de foncer tête baissée parce que vous avez vraiment très très envie d'entreprendre, très très envie de voir ces projets voir le jour. Vous aviez envie de foncer, du coup peut-être vous allez donner votre confiance à certaines personnes et c'était pas forcément les bonnes personnes. C'est pas grave, ça permet de faire un apprentissage. Il va y avoir d'autres personnes qui vont tout simplement entrer dans votre vie et avec lesquelles vous allez pouvoir avancer puisqu'apparemment le fait d'être entouré c'est quelque chose d'important et de primordial pour vous. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir dans vos notifications les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.